Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des muses. Je suis Céline de la Célinatech et j'ai tourné cette introduction 5 fois avant de réussir à la prononcer sans faire d'erreur. Alors, levez vos verres, youpi, on est content. En fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai eu tant de mal à me lancer, c'est parce que je suis dans un état un peu fébrile, mais fébrile dans le bon sens du terme parce que j'ai enfin publié mon prologue sur Wattpad, voilà, il y a mon histoire, elle est dessus, il y a une couverture, un titre, un nom d'auteur, tout ça, ah là là. Donc, du coup, je suis complètement euphorique et je suis trop pressée que des gens me lisent. Donc voilà. Si vous avez envie d'arrêter ce podcast et d'aller me lire, sachez que je n'en serai que joie, ultime joie, donc allez-y, allez chercher le lien dans la description, allez me lire, et revenez plus tard. Voilà. Alors, maintenant que vous avez lu le prologue, j'ai envie de vous parler un petit peu de cette expérience Wattpad, de pourquoi j'ai mis tant de temps à y aller, pourquoi j'y suis allée maintenant, et comment ça va se passer pour moi pour la suite. Alors, donc pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à aller sur Wattpad ? Eh bien parce que j'avais passé un espèce de contrat avec ma tête qui me disait que je n'irais sur Wattpad que le jour où je serais capable d'estimer un rythme de publication dans mon histoire. C'est-à-dire que par exemple, je voulais être capable de dire que pour écrire un chapitre, il me faut 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, et que ce soit constant, et que du coup, ça me donne l'autorisation de publier sur Wattpad en disant à mes lecteurs un chapitre toutes les 2 semaines, un chapitre toutes les 3 semaines, enfin, ou n'importe quoi. Sauf que du coup, là j'ai écrit le prologue, le chapitre 1, le chapitre 2, je suis dans le chapitre 3 là, et en fait j'ai aucune idée de mon rythme d'écriture, j'écris environ 1 heure par jour, et encore parce que il se passe vachement de choses dans ma vie qui font que souvent j'ai pas le temps d'écrire, donc en fait j'ai pas encore de rythme, et je pense que j'ai pas encore réussi à faire assez de la créativité mon outil de travail pour avoir un rythme de publication de chapitres. Voilà, donc une fois que je me suis rendu compte de ça, en fait, il a fallu que je fasse tout un travail d'acceptation de ça, en fait, du fait que je pourrais jamais vous donner un planning, enfin peut-être jamais c'est un grand mot, mais en tout cas là, je me sentais pas de vous donner un planning en vous disant voilà, je vais publier comme ci comme ça, à telle fréquence, les chapitres ils font telle taille, avec tel nombre de mots, voilà, ça j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Donc il a fallu que j'accepte ça, et une fois que j'ai accepté ça, il a fallu que je fasse un peu c'est compliqué à expliquer, pour moi c'est une forme de deuil, mais pas élevé non plus, quoi, parce que j'ai fait le deuil de mon perfectionnisme, en fait. Le deuil de mes petits plannings bien rangés, le deuil de faire une case dans mon bullet journal pour avoir les dates clés de quand mon planning sortira, etc., etc. Enfin, vous voyez, quoi. J'ai fait le deuil de mon perfectionnisme, et en fait, mon perfectionnisme est devenu une forme de, esthétique. En fait, je suis ok avec le fait que j'aime que ce soit esthétique, j'aime que ce soit clair, j'aime que ce soit cadré. Je suis complètement ok avec ça, sauf que désormais je suis aussi ok avec le fait qu'il y a des éléments dans ma vie qui ne correspondront pas à cet idéal d'esthétique et de cadrage. Voilà. Dit comme ça, là, ça fait, voilà, c'est comme si c'était facile, en fait. Je vous dis ça comme si c'était un switch easy, comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon groupe de coaching, il y a eu 1 semaine qui a été clé pour moi, où ma tête a fait un espèce de switch énorme, et depuis, j'ai l'impression de voir la vie d'une manière totalement différente. C'est incroyable. En fait, on était en pleine séance de groupe, et en fait, je me souviens même pas de quoi on parlait. Je me souviens pas trop du thème, je me souviens pas à quel moment, en fait, ça m'a frappé. Mais il y a un moment où je me suis dit, mais je m'invente des problèmes, mais c'est incroyable, c'est fou à quel point je suis la personne qui se met ses propres bâtons dans les roues.
Et je me suis dit, mais au bout d'un moment, va falloir se calmer, quoi. Parce que, enfin, là, en ce moment, ma vie, elle est quasi idéale, en fait, là, telle qu'elle est en ce moment. Donc, j'ai pas à me faire des crises d'angoisse parce que je peux pas publier un chapitre sur Wattpad toutes les semaines. On s'en fout, on s'en fout, en fait. Et je vais le faire à ma manière, je vais le faire à mon rythme, et je sais qu'il y aura des gens que ça blessera peut-être, enfin en tout cas des gens qui seront frustrés parce que du coup ils sauront pas quand est-ce qu'ils pourront aller plus loin dans mon histoire, mais à la limite ces gens-là, ils attendront que j'ai écrit l'histoire en entière et ils viendront la lire à la fin. Enfin, en fait, je vais blesser personne à ne pas publier mon chapitre toutes les semaines, quoi, c'est tout. Et moi-même, ça me blesse de pas le mettre sur cette purée de plateforme. J'allais dire un gros mot, je me suis retenue. Bref, donc à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais l'origine de mes problèmes en fait, et que j'étais l'origine de multiples petits problèmes qui sont du bullshit en masse, et que il suffit que je les regarde vraiment dans les yeux pour qu'ils s'en aillent en courant, je me suis dit, go, c'est parti, il y a plus rien qui me retient, donc voilà, j'ai sauté à pieds joints dans le vide. Et j'avais un parachute, parce qu'en vérité, je me suis rendu compte que ça faisait des semaines que je me le préparais, ce parachute, donc hop, ouverture du parachute, et voilà, le prologue est sur Wattpad, et je ne sais pas si je vous publierai le chapitre 1 la semaine prochaine ou pas, ou je ne sais pas si je vous publierai le chapitre 2 la semaine dans 1 mois ou 1 mois et demi, mais je m'en fous, voilà. J'espère juste que vous allez les lire et que vous allez les apprécier. Le temps que ça prendra, c'est pas grave, voilà. Alors, donc comment je me sens maintenant comment je me suis sentie au moment où j'ai publié mon truc sur Wattpad. Ben déjà en fait, il faut savoir que sur Wattpad, en gros, moi j'étais habituée à publier des textes sur fanfiction.net. Du coup sur fanfiction.net, il y avait tout un outil de mise en page intégré à la publication, mais généralement ce qu'on faisait c'était qu'on intégrait un document Word, et qu'une fois ce document Word intégré, toute la mise en page qu'on avait fait sur Word, si je me souviens bien, elle restait en place, il y avait que 2-3 trucs qui partaient, et du coup fallait vérifier son texte et refaire la mise en page, mais en tout cas ça se passait comme ça. Et là du coup, il a fallu que je prenne un moment pour faire mon compte sur Wattpad, mon compte était déjà fait, mais je me suis amusée à écrire une petite bio, je me suis amusée à faire une couverture pour mon livre, après il a fallu que je regarde, parce que du coup Wattpad vous demande des critères pour votre bouquin, mais c'était assez intéressant, donc j'ai rempli les critères que Wattpad demandait, du coup ça m'a demandé de faire un résumé pour mon bouquin, je savais pas du tout comment faire, du coup j'ai écrit un petit truc comme ça. On verra un peu ce que ça donne. Pareil pour le titre, en fait, je commençais à me dire, oh là là, le titre, j'y arrive pas, je sais pas quoi mettre et tout, machin. Sauf que du coup, à l'époque, j'avais déjà fait un essai pour faire une couverture, et du coup, finalement, je me suis dit, bon, il est très bien, ce titre-là, donc voilà. Hop, j'ai fait ça. Pareil, je me suis posé des questions sur mais du coup pour ma couverture j'ai pris des images qui sont pas libres de droit, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les copyright, je sais pas comment on dit en français d'ailleurs, bref j'ai mis les copyrights des artistes sur DeviantArt, donc si vous aimez les images qui font la promo de mon bouquin sur Wattpad, n'hésitez pas, les références sont les artistes qui ont fait ces images, et ils sont disponibles sur DeviantArt. En plus, ces artistes-là ont tous des galeries assez chouettes, donc en fait, si je peux participer au fait de leur faire de la pub, c'est génial. Et puis si un jour ils viennent et qu'ils me disent que ça les saoule, que j'ai utilisé leur image, je l'enlèverai, ou je leur paierai des droits, on verra, on sait pas, on verra. Bref. Donc ça, et du coup après il a fallu que j'apprivoise l'interface de publication. Mais bon, en fait, c'est vraiment pas compliqué. En fait, apparemment, ça fait chapitre par chapitre. Tu peux donner un nom à ton chapitre ou pas. Et ensuite, j'ai copié-collé mon texte. Et du coup, pour la mise en page, apparemment, j'ai vu qu'il fallait surligner des passages pour avoir accès à la mise en page. Mais du coup, il y a pas... si j'ai bien compris, il n'y a pas énormément d'options de mise en page. Ce qui est tant mieux, parce que du coup, moi, j'ai pas trop envie de me casser la tête avec la mise en page.
Et voilà, et après, du coup, moi j'ai vérifié pas mal de fois pour voir si mon texte était bien en ligne, parce que franchement, il y avait des moments où je me disais, mince, c'est bon, il est en ligne ou pas, je sais pas et tout. Mais écoutez, ça a l'air d'être bon, ça a l'air qu'on peut le lire. Donc voilà, et c'était... Je me sentais tellement à ma place et je me suis dit purée, c'est fou comme j'attendais ce moment depuis longtemps, j'attendais que ça en fait et je m'en veux de m'être refusé ce grand bonheur pour des raisons débiles quoi, parce que vraiment au moment où j'ai cliqué sur le bouton publier, moi j'étais là, ah c'est trop bien purée, mon texte est en ligne, yahoo. Donc maintenant j'attends qu'il y ait des retours dessus parce que je suis un écrivain de communauté, j'ai besoin de causer avec des gens qui lisent ce que j'écris et que des gens me disent ouais, moi j'aurais plutôt fait comme ça, ici c'est vraiment pas mal, ou ouais, là c'est vraiment nul, à ta place j'aurais plutôt fait ça, ou alors on comprend rien, nanana. Je suis pressée qu'il y ait du partage, de l'émulation, qu'il y ait des gens qui lisent et qui se disent purée moi aussi j'ai envie d'écrire, enfin voilà, plein de choses. Donc qu'est-ce que ça va signifier pour la suite ? Eh ben pour la suite ça va signifier que désormais il va y avoir des épisodes récurrents qui seront les épisodes un peu réponse aux questions, parce que en fait quand j'ai lancé ce podcast, en fait je voulais que la publication soit régulière de mon roman, parce que je m'étais décidée à ce que tous les dimanches je fasse un épisode où je lis des commentaires sur Wattpad et j'y réponds, ou je dis ce que je pense du commentaire, etc. Mais du coup, écoutez, ce sera pas forcément tous les dimanches, mais j'ai vraiment envie de faire ce format d'épisode de podcast, quoi, où je lis un petit peu et que je regarde les réactions des gens par rapport à ce que j'écris, et notamment si jamais les gens ont des questions, en fait, que j'ai envie d'y répondre, quoi. Et donc, à mon avis, ça va créer un peu plus de l'échange entre moi et mes lecteurs, mais aussi, je pense que ça va me faire grandir en tant que personne qui a envie d'aider les gens à écrire. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte que ces épisodes arrivent. Et puis, du coup, en fait, j'ai plein de formats qui me viennent en tête. En fait, à partir du moment où vous allez pouvoir lire mon livre, lire des morceaux de mon livre, il y a pas mal de formats que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie de vous faire genre des hors-sujets où je prends mes personnages et je leur fais vivre une autre histoire, ou j'ai envie de faire des épisodes où je fais parler mes personnages, j'ai envie de faire des épisodes où comment dire, où je lis les théories les plus farfelues des gens sur la suite de mon roman ou sur mon monde, etc. Enfin bon, j'ai énormément d'idées, c'est chouette, et du coup je profite de cet épisode pour vous demander si vous aussi vous avez des idées. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à la publication de mon roman ? Est-ce que les épisodes sur questions-réponses ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez envie que je fasse la fiction auditive avec mes personnages, etc. Je suis tellement euphorique que je bouge la tête de partout, du coup je me demande s'il va y avoir des changements dans le son de l'épisode, parce que à un moment on va m'entendre à gauche ou à droite, enfin bref. Enfin voilà. Donc voilà, je suis heureuse plus. Surtout qu'en plus, je pense que vous vous souvenez, mais ce prologue, je disais au début de mon podcast que je l'aimais pas parce que pas assez d'écrit, pas assez ceci, pas assez cela. Et en fait, en le relisant, je me suis dit que c'était un très bon prologue. Il remplit son rôle de prologue. Et le fait d'avoir relu mes premiers chapitres comme ça m'a donné un élan. Et là, le chapitre 3, je peux vous dire, je suis dedans, genre ça va tout seul, ça roule tout seul. Donc en fait, je pense que je vais plus régulièrement faire ça, de faire des pauses dans mon écriture pour relire ce que j'ai déjà écrit, parce que ça me relance vraiment pas mal, et ça marche bien. Donc voilà, et bien j'espère que très bientôt je vous publierai le chapitre 1 et le chapitre 2, qui sont 2 chapitres qui sont prêts. En fait, j'ai décidé que je publierai le chapitre 1 quand j'aurai terminé le chapitre 3, comme ça après, du coup, je relirai le chapitre 3 en me disant que le 1 est posté, enfin bon bref. Vous voyez, il y a mon travers qui revient quand même là, hein. Vous voyez, ça revient me titiller, hein, mes idées de planning, hein, mes idées de cadrer les choses et tout, hein.
Elle est pas gentille, elle. Bref. Et donc, voilà. C'est ça, exactement. C'était une parole très concrète. En fait, je suis en train de me demander si je vous fais un retour sur ce que j'ai écrit ou pas aujourd'hui, parce que du coup, j'ai pas forcément l'intention de faire un épisode de journal de bord en plus de ce que je suis en train de vous raconter là pour la publication sur Wattpad. Mais non, en fait, je pense que je vais pas vous faire un journal de bord. J'ai fait une séance d'écriture, ça s'est super bien passé, ça avance bien. J'en suis arrivée à un point où mes personnages vont peut-être enfin échanger leurs premières paroles et ça me ravit, donc je suis bien, voilà. Et par contre, ce que j'ai envie de vous dire pour terminer cet épisode, c'est comment, enfin, en fait, je me suis posé la question de comment est-ce que je vais, quelle utilisatrice de Wattpad je vais être. Est-ce que je vais être une personne qui vient sur Wattpad uniquement pour publier, ou est-ce que je vais aller lire des choses sur Wattpad moi-même? Et pour le moment, c'est une question qui me traverse l'esprit parce que du coup, j'ai peur de pas avoir le temps de tomber dans des lectures compulsives, parce qu'en fait, moi, à partir du moment où je trouve des fanfictions ou des publications sur internet qui me bottent, et ben en fait je rentre dedans, je deviens une espèce de boulimique de lecture, et en fait je fais que ça. Sauf que du coup, j'ai pas le temps de faire que ça, et là déjà par curiosité, je suis allée sur l'accueil de Wattpad et il y avait plein de trucs, enfin de romans / fanfiction qui m'attiraient. Et je me suis dit non, n'ouvre pas, parce que après tu vas les lire et tu vas être à fond et tu vas pas t'arrêter, il va être 3h du matin et tu seras pas couché. Donc pour le moment je me restreins, mais en fait si jamais vous êtes des utilisateurs de Wattpad et qu'il y a genre des pépites que vous avez envie de partager, et ben partagez-les moi, parce que du coup j'ai vraiment envie d'aller lire des trucs sur Wattpad. Et dites-moi un petit peu si vous êtes familier avec les communautés aussi, parce que du coup j'ai envie de faire knock-knock à la porte des gens qui écrivent sur Wattpad et de créer voilà du lien avec ces gens-là, mais à vrai dire je sais pas trop par quelle porte entrer, et du coup j'ai peur que si je rentre par la fenêtre, il y a des gens qui fassent « Oh mon dieu, c'est une voleuse, elle rentre par la fenêtre !» alors que non, je voulais juste être copine. Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas si vous connaissez Wattpad à me faire des retours. Moi, et puis, pardon, je vais peut-être couper ce au montage, bref. Et puis de mon côté, je vous ferai des retours sur comment j'évolue sur la plateforme, si je tombe dans une lecture ou pas, parce que voilà, du coup là, en ce moment, ma lecture compulsive, c'est un blog qui s'appelle Kaku Rainbow, K-A, plus loin K-U, plus loin R-E-N, plus loin B-O, accent circonflexe. C'est un blog d'une personne qui a raconté par épisode les aventures d'un exorciste au Japon. Et c'est vraiment fameux, enfin moi j'aime énormément, c'est une écriture très cynique, très humour noir que j'aime énormément, sauf que du coup bah voilà, quand je suis retombée dedans, je veux dire, sur son blog il y a quand même de quoi faire une matière pour 9 tomes quoi. Et moi je suis tombée dedans et je lis ça de manière compulsive et du coup j'arrive pas à m'arrêter, c'est compliqué, voilà. Faut soigner ses addictions madame. Donc voilà, je conclus l'épisode là-dessus. Je pense que ça ne vous aura pas échappé qu'en ce moment je suis dans une période vachement heureuse. Donc je vais profiter de cette période de joie et d'allégresse pour avancer très vite, enfin en tout cas très vite, d'avancer bien comme je veux dans mes projets. Et je vous souhaite de vivre une période aussi heureuse que celle que je vis en ce moment et de bien avancer dans vos projets. Allez, à la prochaine. Ciao!